Salut, c'est Arnaud, snowboard chez Rossignol depuis quelques années maintenant. Depuis 1887, le snowboard chez Rossignol et moi pas tout à fait. En direct du Rock on Snow Pro de la Clusaz pour vous présenter 4 nouveautés chez Rossignol. Donc c'est hyper simple, 4 riders, 4 nouveautés, une par rider. Je vais commencer par Xavier, je vais enchaîner sur celle de Marion et ensuite un peu de Thomas Gérin sur Meribel, Enzo Nilo entre Tignes et Bidart. Et puis la petite dernière nouveauté, le retour du freestyle backcountry ou backcountry freestyle chez Rossignol Snowboard. Avec une planche qu'on a connue dans le passé, avec des quarts relevés, mais cette année qui est avec une semelle plate. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par celle de Xavier. Alors tout le monde connaît Xavier, grosse expérience sur le freeride. Aujourd'hui Xavier il propose une offre split sur sa sushi, il affiche, et également sur son modèle signature classique de 59 à 64 en wide, avec la fiche en 145. Et globalement, entre la 145 et son modèle signature, il nous manquait une petite taille, 56. C'est ce qu'on a développé l'an passé avec la sashimi, donc une fiche un peu plus longue, avec un peu plus de talons pour pouvoir carver et en même temps aller dans les sapins quand la neige devient très profonde. Mais il nous manquait cette petite taille intermédiaire. Donc on a dupliqué la sashimi en version split. Voilà, c'est celle-ci. Toujours sur les rayons variables, ce qu'on appelle rad cut. En spatule essentiellement, légèrement en talon mais essentiellement en spatule, avec des rayons qui varient entre 7 mètres et 9 mètres sur la 56, donc disponible en une seule taille, avec une petite précision, globalement le même noyau que le reste de la collection, c'est du peuplier, sur celle-ci en particulier, et ce peuplier est fabriqué au travers d'une production raisonnée, donc labellisée FSC, et ça c'est le cas pour toute la production de snowboard Rossignol, voilà, quel que soit le modèle. Donc voilà, sur des rayons variables, 7 mètres à 9 mètres, en fonction de la vitesse et du positionnement sur le plateau. Toujours le même principe, livré sans fixation, sans pot, et on travaille toujours avec Pomoka du côté des pots et avec Plume du côté des fixations. Donc voilà, un modèle assez ludique quand même, vraiment très orienté freeride, mais qui passe très bien en piste pour le coup, puisque c'était le principe de la sashimi par rapport à la sushi, qui est très backcountry, poudre et forêt. J'enchaîne sur le modèle de Marion. Alors Marion, vous savez, victorieuse l'an passé pour la deuxième année du Freeride World Tour, donc 2017 et 2019. Cette année en liste pour le Freeride World Tour 2020. L'année dernière, lorsqu'elle a gagné l'extrême de Verbier, à la fin du parcours, elle est venue nous voir pour nous demander un snowboard qui soit un peu hybride entre ce qu'elle utilise sur le Freeride World Tour, une Diva, qui est très freestyle finalement, avec une planche twin, et une Justice qui est directionnelle. Donc voilà le résultat, l'After Hours, qui est à la fois directionnel sur son shape, freestyle ou twin sur son flex, avec des inserts décalés sur l'arrière. Donc on a un ensemble de boards freestyle à la fois, donc qui se travaille vraiment centré, et en même temps avec une grande spatule et un beau talon. Le talon pour le switch et la spatule pour déjauger rapidement. Donc elle s'appelle After Hours, même type de noyau que sur la sashimi que je vous ai présenté juste avant, avec un renfort polyuréthane à l'intérieur qu'on appelle le light grip. Donc alors on ne la voit pas vraiment ici, mais c'est une bande de plastique ou de polyuréthane transparente, c'est la même matière qu'on utilise sur les roues de skateboard, dont on peut faire varier la densité et qui permet justement de casser le flex de la planche pour donner cette entrée en courbe hyper douce. Donc très douce en entrée en courbe et en même temps relativement rigide entre les pieds puisqu'on a épaissi le noyau entre les pieds. Donc avec un profil de flex assez bombé, légèrement plus épais entre les pieds, qui se règle plutôt sur le pied avant, comme la sashimi. Donc ça c'est le modèle de Marion, hybride entre le freestyle et la board de freeride. Voilà, After Hours. Un petit clin d'œil au film de Griffin Dunne et de Rosanna Arquette des années 80 en passant. J'enchaîne sur... il n'y a pas que le freeride dans la vie, un petit peu de freestyle, mais hybride, freestyle backcountry, avec la Revenant. Là aussi, un petit clin d'œil à Inarritu, le réalisateur mexicain du grand film Revenant. Alors celle-ci, on l'a appelée Revenant parce qu'en fait, c'est une réédition de la Angus, qui était une planche de backcountry freestyle, destinée plutôt à des riders comme Enzo Nilo, lorsqu'il faisait ses gros kickers sur la tournée du Patron il y a quelques années. Gros kicker backcountry, une planche très solide en réception, avec un renfort en carbone qui part en fourchette sur le talon et également sur la spatule, donc pour éviter les problèmes de torsion en réception. Donc hyper stable en réception, avec un noyau comme la After Hours, légèrement épaissi entre les pieds pour un maximum de stabilité à vitesse élevée. Donc ça s'appelle la Revenant, board de backcountry freestyle, avec des spatules légèrement plus basses qu'une board de freeride classique, justement pour avoir plus de stabilité en pression sur le talon ou sur la spatule en réception,
ou sur piste. Celle-ci est équipée également de carondulés, comme les modèles de Xavier, 5 bosses, pas 7 bosses, pour avoir un maximum d'accroche également en carving. Et enfin, je termine par la nouvelle planche de freestyle, déclinée de la meilleure vente de la gamme, qui s'appelle la Gypso, et qui est vraiment à l'origine réservée plutôt aux riders freestyle de l'équipe. Donc des petits Finlandais, Enzo Nilo sur la France, Thomas Gérin sur Meribel, Enzo sur Tignes et Bidart, et qu'on a décliné aujourd'hui dans une version plus légère, parce qu'on s'est aperçu qu'elle manquait de couple à certains moments, surtout sur des riders de gabarit un peu plus fins. Et donc on a globalement changé 70% du noyau, on est passé du peuplier au Polonia, et le Polonia qui est plus léger et qui est donc plus risqué, mais par contre on a renforcé les apports de fibres de Kevlar pour justement donner une boîte de torsion et avoir plus de résistance aux impacts entre les fixations, sous les fixations et jusque dans les spatules. Donc on a une grosse boîte de torsion hexagonale sous les pieds, devant et derrière. On a également prolongé les renforts de fibres, alors en l'occurrence de carbone, pas de basalte, qu'on voit ici légèrement par transparence sur la semelle et qui sortent dans la longueur des spatules et des talons. Donc on a des spatules et talons qui sont beaucoup plus péchus que sur la Gypso, où elles s'arrêtent sur les points à l'entrée des spatules et des talons. Et également ces gros renforts d'aramide, de Kevlar, pour la souplesse. Le même principe que sur toutes les planches de freestyle de Rossignol, on désépaissit le noyau entre les pieds pour avoir cette possibilité de déformer la planche entre les pieds en réception pour rééquilibrer la planche ou en rail sur les barres, en board slide ou en rock slide. Voilà, cette planche s'appelle Juggernaut, réservée vraiment aux riders de haut niveau qui pratiquent le snow pour je dirais 3 à 4 semaines minimum. Voilà. La Juggernaut, nouveauté freestyle très haut de gamme, au-dessus de Gypso et Gypso Elite. Voilà pour cette année. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt, d'une manière ou d'une autre. C'était Arnaud, Rock on Snow Pro 2020 en direct de la Clusaz.